فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Non. Nous poursuivons l'explication de notre poème et nous sommes toujours avec les vers 3 et 4. Le hadith authentique. Non. Alors nous avons fini avec l'explication des conditions du hadith authentique. Le cours dernier, alhamdulillah, on a fini avec ça. Les conditions du hadith authentique en lui-même, as-sahihu li dhatihi. Et bien évidemment, il y a des choses que nous allons revoir comme on a dit. طيب. On va terminer avec les propos d'Al-Bayquni. Lorsqu'il dit, excusez-moi, Ammithlihi, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'il dit Ammithlihi, alors cela veut dire, pour que le hadith soit authentique, il faudrait que les narrateurs de la chaîne de transmission aient quoi? Ces qualités. Ils doivent tous être quoi? Des narrateurs loyaux et qui maîtrisent leur récit. En un mot, ils doivent tous être crédibles du début de la chaîne de transmission jusqu'à sa fin. Et cela est également valable pour le reste des conditions. Voyez-vous. طيب. Excusez-moi. Si nous avons par exemple 5 rapporteurs dans une chaîne de transmission, si on prend par exemple 5 rapporteurs dans une chaîne de transmission, un rapporteur crédible qui rapporte d'un autre qui est crédible, d'après un autre crédible, d'après un narrateur faible ou un narrateur pervers ou qui oublie beaucoup, et d'après un narrateur crédible. Vous voyez? Un rapporteur crédible qui rapporte d'un autre crédible, d'après un troisième crédible, d'après un autre narrateur, le quatrième qui est faible ou pervers ou qui oublie beaucoup, d'après le cinquième, un narrateur qui est quoi? Crédible. Alors, est-ce que cette chaîne de transmission-là est-elle authentique? Non. Nous disons non. Pourquoi? Parce que parmi les conditions, il faudrait que tous les narrateurs soient adlun dabit, loyal. Il faudrait qu'ils soient tous des rapporteurs qui maîtrisent aussi, n'est-ce pas, leur rapportage. Donc, ils doivent être quoi? Des rapporteurs crédibles. Donc, chaque rapporteur doit être quoi? Loyal et doit maîtriser son rapportage ou ses rapportages. Or, ici, nous avons 4 qui ont rempli, n'est-ce pas, ces critères. Mais nous avons un narrateur qui est quoi? Qui est faible ou qui oublie beaucoup ou qui est pervers. Donc, à cause de celui-là, à cause de ce problème, ici, là, la chaîne de transmission
n'est pas authentique. J'espère que c'est clair. Alors, c'est ça le sens de la parole d'Al-Bayqouni quand il dit « an mithlihi ». Vous voyez. Donc, il faudrait que les narrateurs de la chaîne de transmission, là, il faudrait qu'ils ont tous ces critères-là ou ces qualités-là du début jusqu'à la fin de la chaîne de transmission. Non. Maintenant, si nous avons 5 narrateurs encore, le 1 ou le premier rapporte d'après le deuxième, d'après le troisième, d'après le cinquième. Vous voyez? C'est-à-dire le 1 rapporte du 2, le 2 rapporte du 3, le 3 rapporte directement du 5. Alors, est-ce que cette chaîne de transmission-là est-elle authentique ou non? Et pourquoi? Nous disons ici, là, non. Elle n'est pas authentique. Pourquoi? Parce qu'il y a une coupure. La chaîne de transmission n'est pas rattachée. Non. Parce que ici, le 3 doit rapporter d'après le 4. Voyez-vous? Le 3, il doit rapporter d'après le 4. Et le 4 doit rapporter d'après le 5. Or, ici, on voit que le 4 manque. Ici, on n'a pas le 4 dans la chaîne de transmission. Donc, il y a un saqt. Ici, là, il y a un rapporteur qui a sauté. Vous voyez? Il y a un rapporteur qui manque. Parce que ici, le 3 rapporte directement du 5. Et pourtant, c'est prouvé qu'il n'a pas rencontré ni entendu du 5. Vous voyez? Donc, il y a donc quoi? Une coupure entre le 3 et le 5. Voyez-vous? Donc, pour que la chaîne de transmission soit authentique, il faudrait que le 1 rapporte d'après le 2, d'après le 3, d'après le 4, d'après le 5. Wadih. Naam. Donc ici, on a un problème de quoi? D'ittisal. Ici, on a un problème ici là de rattachement. Ici, la chaîne de transmission, elle est coupée, elle n'est pas rattachée. C'est clair ça? طيب. Et quant aux deux autres conditions, l'absence de ce qui rend le hadith marginal et l'absence de défauts qui impactent le hadith, intifa ou shudhudi wal illa. Pour ça, on a dit qu'il faut quoi? Il faut regrouper les chaînes de transmission, les différentes chaînes de transmission, et revenir, ou revoir les paroles des savants du hadith, revenir aux paroles des gens des ilal, car ce ne sont pas des choses qu'on découvre, n'est-ce pas, de manière apparente ou à première vue, comme on l'avait dit le cours dernier. Ensuite, la parole d'Al-Bayqouni, mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi. Il dit que le rapporteur dont la maîtrise, le rapporteur dont la maîtrise et le rapportage sont quoi? Sont certifiés et agréés. Ou le narrateur dont la maîtrise et le rapportage sont certifiés et agréés. Bon, ça, ce n'est pas une condition. Ce n'est pas une condition. Non. Il a mentionné pour juste confirmer ce qu'il avait déjà dit. Donc il a mentionné pourquoi? Pour juste confirmer ce qu'il avait déjà dit au sujet de la maîtrise du narrateur. Vous voyez? Donc ça c'est juste pourquoi? Pour plus d'éclaircissement. Voyez-vous? Alors, après ça, sachez que même si plusieurs hadiths regroupent toutes les conditions du hadith authentique, excusez-moi. Donc je disais que même si plusieurs hadiths regroupent toutes les conditions du hadith authentique, alors
cela ne veut pas dire qu'ils ont tous le même degré d'authenticité. Naam. Ils peuvent varier selon le degré de quoi? Selon le degré d'authenticité. Naam. Et cela, à cause de quoi? À cause de certaines conditions qu'on retrouve chez certains savants, hein, qui montrent qu'ils ne sont pas laxistes. Leur rang dans la science du hadith, hein, leur rang dans la science du hadith, et aussi leur connaissance et autres. Voyez-vous. C'est pourquoi ici on parle des hadiths, on parle des hadiths les plus authentiques. Hein, on parle des hadiths les plus authentiques. Voyez-vous. Et les livres les plus authentiques, après le Coran, sont le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Nah. Ensuite, il y a une petite divergence. Hein, lequel des deux est le plus authentique? Bon, certains ont dit que c'est le Sahih Muslim. Et ça, c'est l'avis d'une minorité des savants. Naam. C'est l'avis de quoi? D'une minorité des savants. Naam. Tandis que le Jumhur, la plupart des savants disent quoi? Que c'est le Sahih al-Bukhari qui est le plus authentique. Vous voyez? Yani, c'est le livre le plus authentique après quoi? Après le Coran. Voyez-vous? Et c'est ça qui est juste. Et dans laquelle il n'y a point de doute. Le Sahih al-Bukhari est le livre le plus authentique après le Coran. Naam. Car la condition de l'imam al-Bukhari dans son Sahih est plus forte que celle de l'imam Muslim dans son Sahih. Voyez-vous. Également, le nombre de hadiths critiqués dans le Sahih al-Bukhari est inférieur au nombre de hadiths critiqués dans le Sahih Muslim. Voyez-vous. Pareillement, le nombre de rapporteurs critiqués dans le Sahih al-Bukhari est inférieur à ceux qui sont critiqués dans le Sahih Muslim. Voyez-vous. Et al-Bukhari, il ne mentionne que les hadiths de narrateurs de première catégorie. Et sinon, la deuxième catégorie. Contrairement à l'imam Muslim qui va au-delà de ça. Voyez-vous. Et nous avons aussi autre chose, autre que ça, hein, qui montre quoi? Qui montre la supériorité du Sahih al-Bukhari au Sahih Muslim. Nah. Et parmi les choses qui le prouvent, comme a dit Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, hein, parmi les choses qui montrent que le Sahih al-Bukhari prime sur le Sahih Muslim, c'est quoi? C'est que les savants sont unanimes sur le fait que l'imam al-Bukhari est plus savant que l'imam Muslim. Naam. L'imam al-Bukhari, il est plus connaisseur, il est plus savant que l'imam Muslim. Naam. Il maîtrise mieux la science des hadiths ainsi que les autres sciences, plus que l'imam Muslim. Voyez-vous. Et l'imam Muslim est même l'élève d'Al-Bukhari. Voyez-vous. L'imam Muslim est l'élève de l'imam al-Bukhari. Il a toujours profité de lui. Et il suivait les traces et les pas de son professeur Al-Bukhari, rahimahum Allah ta'ala. Voyez-vous. Par contre, là où le Sahih Muslim s'est distingué, et on va dire là où le Sahih Muslim s'est distingué et prime sur le Sahih al-Bukhari, hein, c'est sur le Husn al-Tartib. Le Husn al-Tartib. Yani, il a bien classé et bien rangé ces hadiths. L'imam Muslim dans son Sahih, il a bien classé et il a bien rangé, n'est-ce pas, ces hadiths. Et aussi le Jam'u al-Turuq fi makanin wahid. Hein? Donc, parmi les particularités du Sahih Muslim, c'est le fait quoi, que l'imam Muslim ait regroupé les différentes voies du hadith sur place. C'est le fait que l'imam Muslim ait regroupé les différentes voies ou les différents chemins du hadith sur place, au même endroit.
Voyez-vous. C'est pourquoi il est plus facile de prendre un hadith dans le Sahih de l'imam Muslim. Voyez. Vous allez voir que beaucoup de gens, hein, lorsqu'il y a un hadith muttafaqun alayh, hein, ils ramènent plus la version de l'imam Muslim. Vous voyez, parce que quoi, ils les regroupent sur place, au même endroit. Contrairement à l'imam al-Bukhari, n'est-ce pas, qui coupait, ou bien qui coupe et divise le même hadith dans plusieurs chapitres. Vous voyez. Pourquoi? À cause de istimbat, hein, à cause des déductions ou des inférences de ahkam qu'il visait par là. Voyez-vous. Donc l'imam al-Bukhari, il coupe les hadiths, il peut rapporter un hadith dans plusieurs chapitres. Vous voyez. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire des istimbatat, hein, des inférences par rapport au ahkam qu'il visait ici. Bref, le livre le plus authentique, après le livre d'Allah, Jalla wa Ala, c'est bien quoi, le Sahih al-Bukhari. Le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Alors, nous disons ici, par rapport à ça, quels sont les hadiths les plus authentiques? Alors, les hadiths les plus authentiques sont classés de manière suivante. Premièrement, les hadiths authentiques rapportés par les deux imams, Al-Bukhari et Muslim, dans leur Sahih. Voyez-vous? Donc, le hadith muttafaqun alayhi. Les hadiths authentiques rapportés par les deux imams, ou les hadiths rapportés par les deux imams, Al-Bukhari et Muslim, dans leur Sahih. Deuxièmement, les hadiths rapportés uniquement par l'imam al-Bukhari dans son Sahih. Troisièmement, les hadiths rapportés par l'imam Muslim dans son Sahih. Yani uniquement par l'imam Muslim dans son Sahih. Quatrièmement, les hadiths qui sont conformes aux conditions des deux imams Al-Bukhari et Muslim, mais qu'ils n'ont pas rapporté dans leur Sahih, ou qui n'ont pas été rapportés par les deux imams dans leur Sahih. Right. Donc les hadiths qui sont conformes aux conditions des deux imams Al-Bukhari et Muslim, hein, mais qu'ils n'ont pas rapporté dans leur Sahih. Cinquièmement, les hadiths qui sont conformes uniquement aux conditions de l'imam Al-Bukhari, mais qu'il n'a pas rapporté dans son Sahih. Voyez-vous. Sixièmement, les hadiths qui sont conformes uniquement aux conditions de l'imam Muslim, mais qu'il n'a pas rapporté dans son Sahih. Septièmement, les hadiths qui sont authentiques chez les autres imams, hein? Les hadiths qui sont authentiques chez les autres imams, excepté ces deux imams, Al-Bukhari et Muslim, et qui ne sont pas sur leurs conditions, ou qui ne sont pas conformes à leurs conditions. Voyez-vous. Donc le numéro 7, c'est quoi? Les hadiths qui sont authentiques chez les autres imams, excepté ces deux imams, Al-Bukhari et Muslim, et qui ne sont pas sur leurs conditions. Naam. Alors voici donc les différentes catégories de hadiths authentiques, hein, qu'on a classées de manière quoi? Décroissante. Wadih. Et le but de ça, c'est quoi? Quel est le but de classer les hadiths authentiques de cette manière-là, selon les différentes catégories, ou bien selon le degré d'authenticité? Quel est le but de ça? Quel est le profit de répartir les hadiths authentiques de cette manière-là? Alors, ici, là, on profite de ça dans quoi? On profite de ça dans le tarjih. On profite de ça dans le tarjih. Vous voyez? De telle sorte que la première catégorie prime sur la deuxième et ainsi de suite. Voyez-vous? Mais ça aussi, c'est de manière générale. Car on peut avoir des indices ou des choses qui font en sorte que, par exemple, la version de l'imam Muslim,
prime sur celle de l'imam al-Bukhari. Voyez-vous? Non, par rapport à des indices. Voyez-vous? Parce que c'est comme on avait dit, hein, la pratique est une autre chose. Voyez? Et la règle ne peut pas être générale pour tous les hadiths. Voyez? Hein, c'est pourquoi vous allez voir que certains ulama des hadiths vous disent que chaque hadith a sa règle. Voyez? Parce qu'on a des règles, mais souvent au niveau de la pratique, c'est pas forcément comme la règle nous dit. Voyez, on peut avoir encore d'autres éléments, d'autres indices, comme on a dit ici, qui peut, n'est-ce pas, faire en sorte que la deuxième catégorie prime sur la première. Ou, par exemple, la version de l'imam Muslim prime sur la version de l'imam Al-Bukhari, rahimahumallahu ta'ala. Naam. J'avais même oublié de rappeler aussi qu'il y a certains gens qui disent que le livre, hein, le plus authentique après le Coran, c'est le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Et ceci est rapporté de l'imam Shafi'i, voyez-vous. Donc, l'imam Shafi'i disait que le livre le plus authentique après le Coran, c'est quoi? C'est Al-Muwatta de l'imam Malik, voyez. Mais ça, c'était avant que le Sahih al-Bukhari n'existe. Vous voyez, comme a dit Ibn Salah, hein, la parole de l'imam Shafi'i, là, c'était avant l'existence du Sahih al-Bukhari. Vous voyez. Non. Donc ici, il n'y a pas de problème. Non. Ensuite, qui est le premier à avoir écrit un livre qui ne contient que des récits authentiques? Hein? Yani, qui est le premier à avoir écrit un livre dit As-Sahih. Oui. Donc le premier à avoir écrit dans le Sahih, yani dans le Sahih uniquement, c'est qui? C'est l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, selon la vie juste. Naam. Selon la vie juste. Car certains ont dit que c'est l'imam Malik. Vous voyez? Son livre Al-Muwatta. Mais ça, c'est pas juste. Non. Car dans le Muwatta de l'imam Malik, hein, il rapporte certains récits mursal. Donc, il rapporte des marasil et autres. Vous voyez? Et aussi, on retrouve dans le Muwatta de l'imam Malik les balaghat. C'est-à-dire qu'il peut dire, il m'est parvenu qu'un tel a dit, hein, ou qu'un tel a fait. Voyez-vous? Donc ici, on a quoi? On a la jahala. On a ici un inconnu dans la chaîne de transmission. Voyez-vous? Bon, même si Ibn Abdil Barr, rahimahullah ta'ala, dans le Tamhid, il a essayé de rattacher les récits coupés qui sont dans le Muwatta, excepté quelques récits, je crois 4 récits. Je crois 4 récits. Et dans le Muwatta, il y a aussi des paroles des Sahaba et des Tabi'in mélangées avec les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Vous voyez? Donc nous disons ici là que l'imam al-Bukhari est le premier à avoir regroupé uniquement les hadiths authentiques, hein? Les hadiths venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Et quant aux paroles des Sahaba ou des Tabi'in, l'imam al-Bukhari, il les met souvent en titre. Yani, en titre de chapitre. Vous voyez? Il les met souvent en titre de chapitre ou autre. Ou souvent à mu'allaqat. Voyez-vous? Non. Et nous avons aussi d'autres imams qui ont prétendu ne regrouper que les hadiths authentiques. Les hadiths authentiques tels que le Sahih de l'imam Ibn Khuzayma, rahimahullah, et celui de Ibn Hibban, rahimahullah ta'ala. Mais sauf que celui de l'imam Ibn Khuzayma est plus authentique que celui d'Ibn Hibban. Wala shakka fi dhalik. Naam. Oui. Parce qu'Ibn Hibban est un peu mutasahil, ou il est mutasahil, vous voyez. Donc le Sahih de l'imam Ibn Khuzayma est plus authentique
que celui de Ibn Hibban, rahimahumallahu ta'ala. Naam. Alors on va s'arrêter ici pour ce cours. Naam. Et ceci marque la fin de l'explication des vers 3 et 4, qui concerne quoi? Le hadith authentique en lui-même. Naam. Et nous avons parcouru l'essentiel du hadith authentique en lui-même. Vous voyez? Et nous avons laissé certaines choses pour plus tard ou pour une autre série de cours. Naam. Parce que nous estimons que ce n'est pas important pour l'instant. Ou pour le débutant dans cette science-là. Naam. Donc le cours prochain, Inch'Allah Ta'ala, on va débuter l'explication du hadith Hassan. Naam. Dans le vers numéro 5. Inch'Allah Ta'ala. qu'Allah nous le facilite. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.